Eh ben, salut tout le monde. Je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo sur un petit point d'étape, à propos de mon rush Unity. Alors bon, j'avais de mon côté en fait préparé un rush à l'origine pour la sortie en fait, hein. J'étais même là au taquet, hein, pour l'heure, hein, et voilà. Sauf que bon, il y a eu un petit imprévu dans ma vie, qui a fait que j'ai pas pu me rendre disponible avant aujourd'hui pour pouvoir jouer. Donc là, j'ai dû jouer aujourd'hui environ, ouais, 4-5 heures, 4-5 heures à peu près. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait, de mon avancée, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, si vous êtes satisfait de votre départ. Bon, du coup, c'est clairement un faux départ, hein, comme dans Mario Kart, hein, c'est complètement loupé. Je m'étais préparé pour ça et tout, mais bon, ça, ça arrive, les imprévus, et c'est comme ça. Donc il faut savoir que, alors les premières choses que j'ai fait, moi quand j'ai spawné, donc j'ai vraiment profité d'être sur un Incarnam et qu'il y ait moins de monde comme je le fais là en fait, pour récolter des ressources d'un peu partout, dans la mesure du possible, voilà, pour pouvoir up les métiers au maximum, notamment bûcheron, hein, qui était le métier que je visais, mais bon, forcément, vous en doutez, je suis pas le seul, et vu les besoins en substrat et en alliage qu'il y a, mineur bûcheron, c'était vraiment compliqué. Donc bon, je récupérais ce que je pouvais récupérer, mais j'ai quand même profité pour up tout ce qui est herboriste, tout ce qui est alchimiste, pardon, herboriste c'est sur Wakfu, tout ce qui est pêcheur, voilà, paysan un peu moins, je suis pas très fan du métier. Mais voilà, donc j'ai un petit peu up ces métiers, donc full récolte, hein, j'ai pas crafté grand-chose, je gardais tout. Là je suis passé aussi à alignement en bonta, avec les épées de Boisaï, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir les 30 plumes chimériques, donc pour faire les épées de Boisaï. Suite à cela, en fait, j'ai fait toutes les quêtes incarnames, en fait, au passage. Donc ce qui se passait, c'est que je faisais tout incarname, et en fait, dès que je trouvais une ressource, je la récoltais. Et en fait, une fois que j'ai fini tout incarname, je suis allé à Astrub, en fait, et comme j'avais beaucoup de retard, je suis directement allé acheter mes items Pio, puisqu'ils valaient 2-3 kamas, enfin il y avait même des trucs à 1 kama. Bon, pour ceux qui font ça, c'est un peu bête parce qu'en fait, on peut payer un kama de taxe de mise en vente, donc ça sert à rien de mettre un kama pour un item, enfin autant le briser quoi. Mais bon, c'était une petite info. Euh, donc du coup, ouais, j'avais pu acheter mon stuff Pio pour 30-40 kama, même pas. Donc voilà, donc c'était assez cool c'était assez cool de pouvoir faire ça, c'était un des avantages, on va dire. Et en fait, avec ce stuff Pew, y compris avec le Lumio, à partir du niveau 30, j'ai pu faire pas mal de donjons quand même. Euh, bon, pas mal, on s'entend, mais surtout pas mal de succès. Donc j'ai fait, bon, Cardor, il me faut le succès évidemment, c'est pas très compliqué. Tournesol sauvage, j'arrivais pas à faire spécial, puisqu'en fait, à chaque fois, il invoquait derrière lui en début de combat. Et donc c'était impossible pour moi d'arriver à toucher l'invo. Donc faudrait attendre d'avoir plus de PM. En l'occurrence avec le nouveau stuff que je vais vous montrer, c'est ce qui va se rendre possible. Donc je le ferai à nouveau. Meuble éponge, ça c'est un peu plus compliqué. C'est qu'en gros, il faut que j'arrive à l'avoir en visu dès le tour 2. Et en fait à toujours le pousser une fois par tour, donc avec croc répulsif. Et voilà, ça passera crème. Pour le Bouffe tout Royal, j'attends le nouveau stuff pour faire Blitzkrieg, chose que je vais pouvoir faire maintenant. Donc Blitzkrieg qui est directement lié avec Spécial, si vous blitz les mobs, il pourra pas les soigner. Donc voilà, donc les deux sont liés. Donjon Scarafeuille, j'ai juste fait les 4 salles, donc là je suis au boss, mais c'est vrai que comme en fait je tiens à faire zombie et main propre, j'attendais d'avoir aussi le stuff, mon stuff 50 pour le faire, pour être vraiment confortable. Battlefield, pareil, j'avais essayé sur la bêta de le faire en stuff Piouf, c'était vraiment compliqué. Donc pareil, j'attends le stuff que j'ai là, que je viens de faire, enfin que je vais finir là, pour le faire. Le boostage, c'est juste que Tour du Monde m'a pas encore demandé de le faire, en fait, tout simplement. Mais sinon, je le ferai en terre, pas de terre, ça passera tranquillement. Et encore même pas, en vrai, je pense que je vais juste rester R, avec le chevalier d'Astrub,
Enfin, je le ferai tranquillement, quoi. J'ai fait le Schaffer Ronin Nomade duo quand même. Donc voilà, j'ai fait Cancreblat dernier duo. Donc vous voyez, voilà, tous ces donjons ont été faits en panopio. Donc avant que je commence à crafter le stuff que je suis en train de faire. J'avais fait deux trois quêtes à Strub, mais là je pense que je vais vraiment m'y pencher. Je vais vraiment faire. Voilà, je vais vraiment terminer le Dofus argenté, parce qu'en plus c'est un Dofus qui est pas mauvais quand même. Ça peut vraiment sauver une vie, entre guillemets. Surtout que là on commence à avoir un peu de points de vie, là, 500 HP, c'est vrai que ça représente c'est 15%, donc ouais, ça doit représenter ouais, 70-80 HP je pense, à peu près. Donc bon, c'est quand même pas mal. C'est toujours ça de prix, surtout que l'Ossa n'a malheureusement pas beaucoup d'auto-heal, surtout si tu ne joues pas feu. Même pas du tout en fait. Donc voilà, ça peut aider, entre guillemets. Donc comme vous l'avez vu, bah, mon Ossa, bah, je le joue R. Donc là, je viens d'équiper la panoplie donc, que j'ai drop. Donc j'ai droppé les items Scara, j'ai crafté la boîte de Cubitus quand j'ai fini de faire le donjon Schaffer. Que j'ai dû drop au rib les trois mâchoires là. Plus les deux casques. Il y a un casque que j'ai dû acheter parce que j'arrivais vraiment pas à en trouver. Et surtout, bon, à terminer quoi. Donc bon, j'ai eu la flemme, j'ai investi un peu. De toute façon, j'avais des kamas. Va falloir que j'FM tout ça d'ailleurs. La daguette, donc que j'ai crafté très très tôt. La nobile que je viens de dropper sur le cancreblade, donc j'étais plutôt content parce qu'il me le fallait. Et en fait, le seul item qui me manque, bah, c'est la mue pour avoir ce bonus de panneau qui est très 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 intéressant pour le niveau. Pardon. Hop, attendez, hop, voilà, il est derrière. Et la mue qui donne une invo, 10 de puissance et 25 de vie. Bon, c'est toujours ça en plus. Bon, il y a un peu de force avec. Ça fait toujours des pods, c'est préférable. Et en fait, peut-être que je vais investir pour acheter une pute et la monter. Ça lui donner autour de 1000 XP, je crois, et donnera 60 d'agi. Donc ce serait vraiment très très un gros boost que je donnerais à mon stuff. Il faut savoir que moi, ben, je suis en fait mi-sagesse, mi-agi. Donc j'ai mis 100 points en sagesse, le reste, enfin 100 points en agi, le reste en sagesse. Donc ça me fait 82 de sagesse hors bouffe tout là, qui donne 20 de sagesse. Donc il faut passer à 100. J'ai 288 d'AJ, ce qui est amplement suffisant pour ce que je fais. Avec le stuff que j'ai, je serai en 6-5, 2 PO, 2 invos et je crois que c'est 9 dommages R. Condition bien sûr que j'ai bien FM. Voilà, donc c'était ça pour le stuff. Donc il faut savoir que ce stuff, je vais le garder jusqu'au niveau 80. Donc niveau 80 où je passerai en panoplie du désert avec un Gélano. Et je crois que c'est Zitem et Keflipus, je crois. Non, c'est Keflipus, c'est niveau 120. Euh, je sais plus avec quel combo de panoplie je vais le faire. J'avais fait un Dofus Book là enfin, pendant qu'on attendait que les serveurs s'ouvrent. Je me souviens plus ce que j'ai mis. Mais en gros, voilà, je serai en 8 PA, 8 PA, 5 PM, 3 PO, 3 invos. Et voilà. Donc ce sera vraiment le stuff vraiment génial. Parce qu'il faut savoir qu'avec Ossa, il faut être toujours en PA pair en fait, parce que c'est très peu utile d'être en PA impair, puisque les ponctions, en fait, enfin bon, à part faire ponction, en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Tout coûte entre 2 et 4 PA en fait pour le Samadas. Donc, enfin, surtout le Samadas R. Donc, en fait, je peux rester en 6 PA. Le fait d'avoir 5 PM, c'est beaucoup plus game breaker que d'avoir 7 PA, 4 PM. euh, que nous offre le combo Pano-Quack plus que Panoscara. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Maintenant, donc voilà, donc pour résumer, ouais, je vais finir la quête Astru. Je pense que je vais faire les quêtes du Dofus Kawat aussi, qui sont pas très compliquées. Les donjons qui sont vraiment très très faciles. Voilà, donc je vous ferai sûrement des points réguliers d'avancée un petit peu de mon personnage, là, que bah, du coup je vais avancer tranquillement, mais sûrement.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si, s'il y a des choses que vous voulez savoir sur la classe Osamada, s'il y a des combats que vous voulez que je vous montre. Moi, c'est vrai que c'est vrai que j'ai pas trop filmé de combat puisque j'ai vu que bah il y a Jean Abyss là qui fait ça très très bien déjà de base et puis bon bah je vois pas trop l'intérêt de faire exactement le même contenu. Voilà, là c'était surtout un petit titre informatif. Voilà, je jouais la classe au Samadas parce que bah, c'est pas si nul que ça. J'ai fait tous ces donjons, je l'ai fait en solo, en Panopio, donc vous voyez, même pas besoin de gros stuff. C'est-à-dire que j'ai vu Cancreblat, des mecs en panneau, Quoique plus Kara, galérer en étant à deux. Moi là j'arrive en Panopio, je solo le donjon juste avec un chevalier de Strub. Écoutez, il y a pas de. Enfin, voilà, y a pas, pour moi, il n'y a pas photo. La classe se débrouille très très bien toute seule. Et même en speed farm, parce qu'il y a les événements là, qui sont à certaines heures de la journée, donc de 19h à 20h et de 23h à minuit, où vous pouvez gagner des pépites si vous vous débrouillez bien. Et là tout à l'heure c'était dans les champs. Et ben, je peux vous dire que les combats dans les champs, donc j'avais acheté une panneau Pew jaune pour l'occasion. Et bah, je peux vous dire que les combats, bah, on les fait très 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 rapidement. Donc la classe est aussi très très forte en bashing mob. Vous vous mettez en terre, vous spammez les fossiles, là, qui est un carré d'une taille une case. Non seulement vous nerfez les mobs, ce qui fait qu'après ils vous tapent plus rien, et en plus vous les frappez en zone. Alors les dégâts de base sont pas très élevés, mais ça fait vraiment le café, et surtout que vous allez vite quoi, vous allez vite. Faites chevalier d'astre plus ça, enfin voilà, des groupes de 8 moi je l'ai mangé en 15 secondes maximum. Alors, c'est peut-être pas aussi rapide qu'un crack qui a des flèches explos, mais là on est niveau 40. C'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais, il y a peu de personnages qui ont des attaques de zone comme ça x2 à ce niveau-là. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, bah, moi je soutiens la team Solari parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien, enfin de streamers que j'aime bien, notamment Fallen, Laniel. Voilà, des gens voilà, que j'apprécie. Et puis voilà, bah, j'espère qu'on va pas trop se faire botter le cul par Kakor. Et puis voilà, bon courage à vous pour votre rush. J'espère que vous arrivez à faire votre rush comme vous voulez, que tout se passe bien pour vous. Et puis ben, on se dit très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà.